bois ne se protègent pas de la même manière. Donc on va retrouver différents types de bois, genre de bois exotiques, par exemple le teck, ou alors par exemple le pin qui lui peut subir un traitement autoclave, ou alors les bois naturels qui eux seront souvent utilisés par exemple sur des terrasses ou des choses comme ça. Alors les produits à privilégier vont être choisis en fonction justement de la nature du bois. Donc par exemple pour le teck, on va privilégier les huiles naturelles ou autres, même avec des teintes différentes. Pour tout ce qui est par exemple le bois naturel, par exemple le chêne, peu importe l'essence, qu'on va utiliser surtout en pose horizontale. Donc là il faudra, entre autres ça sera les terrasses, donc là il faudra privilégier les saturateurs. Par contre pour tout ce qui est bois traité avec traitement autoclave et tout ce qui est pose verticale, donc là on va privilégier les lasures. Les premières étapes sont toujours de faire un traitement antifongique et xylophage, donc les fameuses bêtes qui vont venir ronger le bois. Voilà, donc ça c'est la toute première étape, donc ça c'est à ne surtout pas négliger. Ensuite, on peut appliquer donc un produit de finition, donc ce qu'on vient de citer tout à l'heure, donc une lasure, un saturateur ou une huile suivant le bois. En fait, le bois avec le temps il perd sa couleur. Et il est attaqué par les UV, il est attaqué par les intempéries, et également le vent, aussi surprenant que ça puisse être, et en fait il perd sa teinte. Et donc le fait de dégriser le bois, c'est un produit qui permet de redonner au bois la teinte d'origine quasiment. Alors suivant les produits qu'on va utiliser, donc on peut être amené par exemple à traiter 1 à 2 fois par an, voire 4 ans, 8 ans, voire 10 ans suivant les types de produits et l'exposition et en fait aux intempéries ou alors aux éléments auxquels le bois sera soumis. Alors tous les produits que je connais ont des composants chimiques. Et donc il faut se protéger la peau, les yeux et les voies respiratoires. Donc pour les voies respiratoires avec un simple masque, pour éviter d'absorber les microparticules qui peuvent être projetées. Pour les grands, simplement la peau, et puis surtout les lunettes de protection pour les projections aussi quand on utilise un rouleau ou autre.